Et on est de retour pour le deuxième match de cette LFL Gamers Origins contre les Misfits première. Et si les Géos l'emportent, ils peuvent presque se remettre dans les places playoffables. Oui, c'est une victoire qui serait très importante. Ça fait même une semaine pour les Gamers Origins. Si jamais ils venaient à battre la Karmine Corp plus les Misfits premières, tout de même parmi les deux meilleures équipes de la ligue, ce serait aussi du très très bon pour la confiance. Ça les remettrait vraiment directement dans la course au playoff. Là où du côté Misfits première, petite baisse de régime. Ouais. On perd contre Vitality, faut directement remettre un coup de collier et se sécuriser dans le top 3. Ça leur est arrivé aussi au Spring, ils avaient fait un gros début avec une série de victoires, ils avaient eu un slump et après ils étaient un peu repartis dans la fin de la deuxième moitié du split, pas trop tard. Là le problème c'est que tout de même il y a quand même beaucoup de concurrence. Oui. Et là la défaite pour Misfits première en vrai elle est gênante parce que autant à 6-4 ils restent un peu dans le groupe des 3 de tête. C'est à 7-4, surtout s'ils la gagnent. S'ils la perdent, il y a Solary, il y a LDLC et du coup il y aurait Gamers Origins, les 3 équipes à une victoire de eux. Oui, ce qui serait un véritable problème. Et puis même, je me dis que les Misfits premières, leur ambition ce n'est pas juste de faire les playoffs, c'est sûrement de dépasser les Vitality, de dépasser la Karmine en termes de classement. C'est les EUM bien sûr. Les EUM qui sont très importants, donc on va voir comment ça va se passer pour eux. Est-ce qu'ils sont capables d'aller prendre des Gamers Origins en forme toute particulière? La meilleure équipe polonaise des EUM. Oui. Bah oui. De très très loin en plus. Hein, donc, ça, et les faits appuyés par des faits. Je crache des faits. Tu craches des faits. Je suis un totalement cracheur de factuel. faits. Enfin, 4 Polonais dans cette équipe, donc forcément. Polska Gorum, bien évidemment. On a Ban, Akali et Leblanc tout de même. Leblanc qui revient de plus en plus et Ban un peu Très spécial. fort en ce moment, c'est très très fort. Alors petit ban de Nocturne ou pas, qui est pour moi un peu pareil, un des gros OP de la méta. C'est assez broken en effet. On a pu voir SLT hier qui a eu le Nocturne, alors ça s'est moins bien passé pour lui, mais bon, c'est Nocturne Stridebreaker. En teamfight, il a fait le travail, il a parfaitement setup le Galio de Diplex, ça a très bien fonctionné hier pour les Vitality. On va voir si on va le retirer, bien évidemment. Ce Nocturne a été ban, mais ça laisse open tout de même la Gwen, qui peut être un pick très intéressant. Ou le Viego, mais en LFL, il y a tout de même une passion Viego. Hein. Oui, Ronaldo l'avait très bien joué, il avait fait vraiment une excellente game dessus. Maintenant, Viego au-dessus de Gwen, c'est surprenant. Bah, en LFL, il y a quand même plus de prio Viego que Gwen, en général. Tu me mens là. Bah non, tout le monde se jette dessus, il y est dans toutes les games. Je pense que Gwen n'est pas dans toutes les games parce qu'elle est souvent bonne. Alors, allez, vas-y, va chercher les stats, on va aller voir. Il y a Diana, il y a Seth aussi qui est open. Combo que l'on voit arriver de plus en plus en Europe via la LFL, via le LEC, qui devrait être draft ici par les Misfits premières. Diana déjà pour Zlatan. Vas-y, continue, je vais chercher les stats. Hein. Écoute, je cherche donc, mais moi je suis assez convaincu que j'ai raison, nous allons voir. Et on va voir aussi si les Misfits premières du coup s'intéressent à Gwen ou pas du tout, ou plutôt récupèrent ce fameux combo avec le set. Les Gamers Origins qui ont déjà lock le Viego qui peut aller absolument n'importe où dans leur composition. Pour le moment, on l'a vu sur la mid lane, mais j'imagine que ce soit Karim ou que ce soit Binsu, on est aussi largement capable de le jouer. Pick de Renekton pour Agressivo. Tu t'en sors bien. Et forcément, j'ai raison. 94% de présence pour Gwen, pour 68% pour Viego. Oh, et puis en plus, il n'y a pas une énorme différence du tout. Non, il n'y a 20%. pas un échantillon statistique très élevé. Sur 40 games. C'est énorme, 40 games. Tu es une fraude. Tu es frauduleux, Noah. Et les Gamers Origins qui n'ont très certainement pas envie de laisser Seth, Renekton et Diana, qui vont du coup aller récupérer le set avant que l'on puisse le récupérer pour les Misfits. Alors, quoi avec ce set? Peut-être la jungle, on se prend le top mid jungle, on garde la duo lane. Et non, la Leona qui sera sécurisée. Cette Leona complètement blind, on lui met autant de prio que ça. C'est un très bon support, hein. Je vais pas critiquer bien sûr le pick Leona que j'affectionne particulièrement. J'avoue que par rapport à Nautilus, bon, c'est deux picks qui sont assez dominants, qui peuvent être tous les deux blind pickables. On a plutôt l'habitude d'avoir de Nautilus en blind pick. Tu veux pas aller chercher plutôt le Varus en ce moment par exemple dans la méta? Le Aphelios ça peut être intéressant. Après Aphelios sans trèche forcément prend un peu moins de priorité. Et la Gwen, surtout, récupérée par les Misfits ici qui ont déjà un topside assez monstrueux. Bah, le top mid jungle, hein. Alors du coup ils mettent... Oui, ils mettent forcément Diana jungle. Ils vont mettre quoi? Le Renekton au mid, Renekton contre Seth, Renekton contre Viego, ça marche hein, de toute façon. On va voir ce qui va se passer. Tout peut encore changer. Du côté des Gamers Origins, on imagine qu'on a déjà les deux solo laners et qu'on va essayer d'aller trouver la jungle du côté de Karim avec un AP pour avoir ce fameux combo AD, AP, AD. Après Karim peut aussi jouer Viego dans la jungle, donc tout peut encore bouger et c'est un petit peu le cas avec tous ces pics actuellement sur le topside qui sont beaucoup trop flexables. Sachant que Rumble est tout de même tombé un peu plus en disgrâce. Hein. C'est Gragas en vrai, à qui on pourrait penser pour Karim. Oui, alors complètement, et ça pourrait être un assez bon pic. Alors ban du Varus, en pic de réintroduction pour Misfits première, on peut comprendre, il y a toujours la Kalista, il y a toujours le Ez aussi.
Toujours le Aphelios, il y a beaucoup de champions actuellement DC de Open. On sait que Woolit, sur Aphelios en particulier, est tout de même extrêmement dominant. Maintenant, avec la composition qu'il a, une Kalista serait juste pixel perfect dans le draft. Ouais, et puis bon, c'est un peu un champion qui l'a hard spam. Donc le PQ va très bien. Il a aussi un petit Draven. Je pense pas qu'on va le voir, mais Woolit est capable de sortir le Draven, il est vraiment pas mauvais du tout dessus. C'est tellement dur de sortir un Draven. En plus, tu vas jouer contre des Viego, des Seth, des Gwen, ce genre de choses. C'est pas simple, mais depuis le up qu'il a pris récemment avec un peu de dégâts sur son Q-Spell, honnêtement, c'est sortable. Je pense on en vend en LEC, donc pourquoi pas en LFL? Tout à fait. On en voit surtout en réponse au Kalista, donc on va voir déjà si un des deux joueurs ose partir sur la Kalista entre Inax et Woolit. On préfère apprendre en premier lieu le Braum, bien évidemment, qui fonctionne très très bien avec autant de mêlées dans la game, et en plus contre Leona, c'est parfait. Vraiment? Il a pas beaucoup de piles, le frérot. Ouais, c'est pas facile. Je serais un peu le S. Le truc, c'est que la pique, la duo lane, pique la Dekari, ça peut coûter cher. Parce qu'effectivement, s'il prend S, il y a une Kai'Sa qui peut arriver. De toute façon, il va sur counter pick. Je pense que c'est à lui de prendre la Kai'Sa par rapport au follow-up qu'il a sur ses coéquipiers. Préférera le Kog'Maw, vraiment? Le Kog, Leona, mais il n'y a pas plus de piles pour un Kog'Maw? Non, il n'y en a pas du tout même. Après, ça donne un petit peu d'AP à la composition qui en manquait, mais un tout petit peu. Là, il faudrait du coup conclure avec un Gragas qui pourrait pile un petit peu ce Kog'Maw. Le problème, c'est que t'as vraiment pas envie de lock Gragas contre Braum en règle générale. Si je pensais, ce qu'on l'a vu hier, un Galliomide, tu mets le Viego dans la jungle, mais c'est pas fou non plus. Des problèmes, ça. La Orianna du coup de Ronaldo qui va sortir, on vient récupérer quelques ranges, on va mettre du coup le Viego dans la jungle du côté de Karim, on récupère certes de l'AP. Maintenant ça va être difficile pour cette Orianna véritablement de lane. Je connais pas assez bien le match-up contre Gwen, mais Gwen Diana ça doit être dangereux pour une Orianna. Franchement elle est dure à jouer leur draft. Et du coup ça va être le Aphelios accompagné d'un Bro, mais non, le Ez. Il hésite Woolit actuellement. J'aime bien l'idée du Aphelios, je pense que ça tient plutôt bien la lane contre Kog Leona. Préfère un Ezreal Braum aussi un combo qui fonctionne plutôt bien en tandem. Il y a des spikes mid-game du côté des Mists premières qui sont véritablement extrêmement forts, que ce soit pour Diana, Renekton, Ezreal, c'est que des champions qui ont envie de fight sur ce timing. Là où du côté des Gamers Origin, on a aussi des arguments tout de même pour se battre en early game. Un Viego, une Leona, ça fonctionne toujours dans les escarmouches. Par contre en termes de teamfight, en termes d'item, il va falloir attendre un petit peu plus, surtout pour l'Ariana et aussi pour le Kog'Maw, histoire de les setup un minimum. Les Géos, ils ont clairement pas le droit de se planter et d'arriver trop derrière au gold vers les 15-20 minutes de jeu. Sinon ils vont se faire pulvériser sur le pic de puissance des Misfits première. Là je suis bien d'accord, c'est pour ça que leur draft, quand on connaît Gamers Origin, c'est une draft qui leur donne pas le droit à l'erreur. Et même si c'est une équipe qui teamfight bien, qui joue bien, c'est l'équipe qui fait aussi des erreurs. C'est une équipe qui fait des erreurs, il va y avoir un énorme test dès la phase de lane. On a mis au passage la Gwen sur la top lane du côté des Misfits, mais dès la phase de lane, il va falloir résister aux Misfits qui sont experts dans ce domaine. Parce qu'en effet, si tu passes derrière, ça va être très compliqué de revenir pour les Gamers Origin, surtout qu'on le sait, quand les Gamers Origin sont en retard, c'est la catastrophe. C'est quand ils sont en avance parfois aussi. Pardon. Maintenant, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Voilà, on prend des victoires, on prend la confiance. Ça fight beaucoup tout le temps. Gamers Origin, on a pu avoir en interview la réponse un peu à nos questions qui était que ils voulaient tout prendre, ils voulaient avancer de toute façon et c'était à eux leur façon d'avancer un peu. En tout cas, la partie est prête et les joueurs sont rentrés dedans et on se lance tout de suite pour Gamers Origin contre Misfits première. Gamers Origin Misfit, donc match très important pour le classement de la LFL. En termes de runes, je ne vois pas vraiment de spécialité. Par contre, je vois en termes de summoner un Ghost du côté d'Aggressivo. Ouais, alors, c'est vrai que les Gwen sur le top side, on les a vus avec des Ignites, beaucoup. Avec un Ghost, beaucoup moins. J'en ai déjà vu une en LEC, je crois. Je sais plus qui l'a joué, mais je sais que j'en ai déjà vu une. J'ai tendance à préférer l'Ignite pour aller chercher des gros trails agressifs. Parce que, bon... Qu'est-ce qui justifie un Ghost plutôt qu'un Flash, par exemple, sur une Gwen? Alors, je me dis que pour aller courir sur Inax et sur Ronaldo, pourquoi pas?
Maintenant, j'avoue que le flash en termes de mobilité paraît peut-être un petit peu plus important. Je suis très curieux de voir ce que Agressivo va nous faire en cette game, à commencer par son match-up, puisque hier tout de même, il avait joué contre SLT et il avait joué une Akali, il avait joué un champion aussi très skillé, il avait plutôt bien réussi dans son 1 contre 1. Il a l'air de revenir en forme lui aussi, dont on parle un petit peu moins actuellement, mais sur la top lane, on a beaucoup de très très gros joueurs en LFL. Ouais, et on a fait un pool côté Duolane des Gamers Origin. Donc ça va pas être évident de venir trouver la pression. Le match-up traiton, donc Kog, Leona. Alors c'est clairement pas quelque chose qu'on voit souvent. Non. Sur une phase de lane contre Braum Ezreal, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors sur le papier, normalement, les musiques ont largement l'avantage et dès que Inax n'a plus de Z, bah c'est gratuit. Malheureusement, on a raté le Q-Spell du côté de Jack Troll, mais c'est là le Q-Spell touchait, c'était déjà la phase de lane remportée. Du côté des Gamers Origin, au niveau 3, on va vouloir tenter d'all-in un petit peu. Ce qu'il faut, c'est essayer de bait tout simplement la gate de Jack Troll pour pouvoir prendre de bons trades après, mais sur le papier, le match-up est pour les musiques premières. Allez, on va avoir le passage niveau 2 sur le bot side. Pendant qu'au top, Binzu qui prépare un joli petit zoning et qui va pouvoir faire crash un peu la wave. D'ailleurs, Mersa, on le voit en termes d'HP, on est pas mal descendu pour cette Leona qui a dû se faire toucher par un Q-Spell de Jack Troll, qui a pris pas mal de dégâts actuellement et qui est déjà mis en difficulté. En plus, son jungler ne passe pas du tout vers la bot lane. Donc pour les Gamers Origin, pour Mersa et pour Inax, ça risque d'être compliqué, sachant qu'une Diana ne devrait pas les dive tout de même, donc ça devrait aller. Non, effectivement, je pense qu'on devrait pas voir Shlatan de sitôt. Après, voilà le problème de Leona et de Kog. C'est que si tu te fais poke un peu comme ça, vu que tu peux marcher que sur des all-in avec le Z de Kog et un go-in de Leona contre un Braum, mid-life tu peux juste rien faire. Tu peux juste subir les tirs mystiques de Woolite. On a plus de potions pour Mersa qui va devoir trouver un all-in et Shlatan bien évidemment sur le farming d'ores et déjà, sur son blue buff, sur son gros PC qui prend quelques risques d'ailleurs, mais bon il a toujours un smite, on est large pour lui et on faut clear, on sent que ça a été préparé. Pareil pour Karim qui fait les deux camps en même temps. On n'est pas encore au niveau du combat épique de ce Yone contre un Gromp qui a traîné un petit peu sur Reddit. J'ai pas vu du tout. Il y a l'ulti qui passe, il y a tout qui passe. Hein. C'est un combat, c'est légendaire. Et il a gagné le combat le Yone? Non. Ah malheureusement, Shlatan à l'invade qui vient prendre un petit peu d'informations. La ward a été positionnée et le gang sur la mid lane va partir directement sur Ronaldo. Le stun de Certus est très convaincant. Shlatan qui met de bons dégâts. Ah, il manque pas grand chose pour venir à bout de Ronaldo et le counter gang de Karim KT qui arrive un tout petit peu trop tard. Étonnant le flash tout de même de Shlatan. Peut-être un petit peu précipité, il y avait de la marge. Il voulait, il avait faim, il avait envie, il s'est dit c'est le moment, mais du coup forcément on craque rien pour Ronaldo qui reste extrêmement stoïque. Ouais, solide sur les appuis, hein. CR7 sur la mid lane actuellement, il s'en sort bien et Binzu toujours beaucoup de trades sur la top lane qui essaie de mettre du rythme, mais attention ça reste une Gwen, ça peut faire très très mal dans le 1v1. Ouais, mais avec un Ignite ça mettrait tellement plus de pression. Karim KT qui revient vers le top side, est-ce qu'on peut essayer de bait Agressivo? Le dash Agressivo, ça va coûter très très cher et il va essayer de se rebotiner, le stun qui va passer, ce sera le first blood pour les Gamers Origin. Chips se devint peut-être, pourquoi pas, c'est possible pour les Géos qui encore une fois font une très belle entame de match. En plus on va peut-être réussir à freeze cette wave sur le bot side. Mersa va réussir, donc même sur la bot lane le match-up se passe plutôt bien. C'est qu'un first blood, mon cher Noix, ne nous précipitons pas. Ouais, mais c'est rare de le voir dans ce sens-là du match-up. C'est vrai, après il s'est fait gang quand même. C'est vrai. Donc bon, c'est vrai. Et il est forcé de téléporter lui aussi, donc on n'aura pas de TP advantage actuellement. La seule TP advantage que l'on a sur la carte, c'est plutôt pour les Misfits et c'est ce Renekton qui est revenu à patte sur la mid lane. Ouais, c'est pas mal, hein. S'il arrive à mettre un tout petit peu de pression, il devrait pouvoir y arriver avec un Renekton. On pourrait éventuellement trouver un décalage. Sur le bot side, il y a des choses à faire, je pense. Un Kog sans cleanse. Oui, ça peut aller très très vite, surtout au niveau 6. Il y a des dives qui peuvent partir. Pendant ce temps-là, bien évidemment, un Shlatan qui continue de tourner dans sa jungle, lui, qui fait full clear sur full clear, qui a un petit peu d'avance sur le Vigo de Karim, qui s'est lui montré utile sur la top lane. Les Gamers Origin qui ont un slow push sur le bot side. Et Ronaldo qui s'est mis dans une situation compliquée. Aïe, non, c'est bon. Il y a son jungler qui est juste derrière. On n'avait pas trop de vision pour Shlatan. On a préféré en rester là. Sur la botlane, je suis très curieux de voir ce qui va se passer parce que sans item, je vois mal comment Inax et Mersa vont réussir à push la wave et il faut absolument qu'ils arrivent à prendre un reset. On voit que ça push bien évidemment vers les Misfits. Il faut qu'ils appellent leur jungler pour un gros reset parce que sinon ils vont tout simplement se faire freeze et prendre énormément de pression. Mais je suis pas sûr qu'on pourra appeler le jungler avec la Diana qui est à côté, avec le Renekton qui va essayer de mettre de la pression mid. Est-ce que Ronaldo peut récupérer le push? Ils vont devoir juste back comme ça, même pas sur le meuf canon, donc perd pas mal de stress. Et Inax qui va décider de rester, on recall juste du côté de Mersa. Il y a une meilleure gestion de wave actuellement pour la botlane des Misfits première et d'assez loin. Ouais, et ça, il y a un appel au dive qui peut se faire avec la Diana.
qui va passer niveau 6. Finalement, on va se servir de cette pression mid et bot pour aller chercher le premier dragon, dragon des nuages. Et on a le back, hein, voilà, on s'est fait zoner de la tour, hein, on a eu peur. On sait que la Diana est dans le coin, et du coup, on est obligé de concéder du farm. Et du coup, on répond sur la top lane avec un dive en prévision sur Agressivo, mais directement la téléportation de Sertus pour venir défendre. Et du coup, Agressivo se retourne et les dégâts sont très convaincants. Ouais, est-ce qu'on va pouvoir pick up le flash out de Binzu? Et il perd pas grand chose là-dessus, il perd sa TP Sertus, mais voilà, il sauve un peu sa top lane. Et surtout, on le voit, un Ronaldo n'a pas vraiment pu faire crash la wave. Et toujours le Kog'Maw bloqué sur sa botlane, toujours pas de back actuellement. Et il farm, hein. Il farm certes, mais ça va véritablement être un gros problème. Sur le top 7, Binzu toujours très agressif dans son match-up, qui prend la confiance et qui a pas mal de CS d'avance d'ailleurs sur cette Gwen. Ouais, c'est Agressivo qui passe un mauvais moment. Et ils auraient bien besoin que cette Gwen se montre un peu dominante, hein. Avoir ces 3 lanes gagnantes et vraiment laisser une totale liberté à Zlatan. Mais je suis impressionné de voir à quel point Inax arrive à tenir avec son épée longue. Bah pour le moment, il arrive à farmer en tout cas, c'est pas si catastrophique. Mais bon, plus cette situation reste dans le temps, plus c'est à l'avantage des listes premières, bien évidemment, surtout qu'on est en train de stack la tire pour Wulitz, qui n'a plus trop de mana, donc normalement, lui aussi va devoir prendre un reset incessamment sous peu. Ouais, après cette vague, a priori. Et Inax aura tout de même encore un bac de retard, hein. Ils auront toujours pas la prio. En même temps, ils sont mis dans une situation très compliquée, ça n'a pas été tellement puni par les Misfits. Parce qu'ils n'ont pas forcément les champions pour, Diana n'a pas forcément envie de partir au dive certes. Ils auraient pu, hein. C'est juste qu'ils ont pris le moins risqué, ils ont pris le dragon, l'option dragon. Maintenant, je pense que le dive, il n'y en aura pas et on va plutôt bouger pour les héros de la faille. Ouais, du coup c'est très bien joué, en plus si on arrive à cancel le back, c'est tellement bien joué en termes de tempo, ça a l'air tout bête. Mais ce que vient de faire Woolite, c'est très important parce que ça garantit ce héros de la faille pour les lapins de Misfit. Et même Woolite pourrait quasiment back, il va décider d'aller récupérer la vague sous sa tour parce que bah, forcément Inax et Mersa se disent bon bah on peut pas back et on peut pas aller jouer le héros, autant qu'on en profite de l'absence de la duolane pour farm. On va prendre ce reset, qu'est-ce qu'on va acheter du côté d'Inax? Du coup on est très bien, j'imagine des bots en 2. C'est chose faite, les jambières de Berserk qui arrivent sur notre cher Kog'Maw. Et en réalité, l'état de la game, malgré le fait qu'on vienne de perdre le héros de la faille et un dragon aussi, les gamers origines en termes de gold sont bien. Et pour leur composition, ce qu'il se passe est parfait. Ben oui, on est bien au farm au mid. La jungle a plutôt bien tenu en ayant donné l'avantage. Et surtout, Agressivo, mais quelle déroute! Il prend 20 CS là-dessus, 30 CS même si je savais compter. Oui, mais il y a un slow push, donc pour ta défense, il devrait les récupérer, ces CS. Sertus ici qui trade agression sur Ronaldo, mais il y a un blue buff sur l'Oriana. Du coup, forcément, les trades sont très bons pour lui. On force l'ultimate pour ultimate sur la mid lane. Trade largement positif pour Ronaldo. Ouais, on va aller le roaming de Jack Troll vers le top side. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas de dive sur Agressivo. Bon, après, il a pas grand chose à faire sur ce timing. Ça fait 2 fois qu'on met Sertus sur un mêlée. Hier, on l'a mis sur 7. Aujourd'hui, on le met sur Renekton. J'avoue que je suis pas forcément fan de ce choix du côté Miss Première parce qu'il se force un petit peu à snowball l'early game et comme il n'y arrive pas, c'est déjà un petit peu compliqué. Ouais, on vient mettre un peu de dégâts sur Sertus. Attention au roaming de la duo lane des Gamers Origins. Et qui maîtrisent très bien leur early game. Et si leur early mid game se passe bien, les Gamers Origins, Oriana Kog, avec un peu de front lane, je sais pas comment ils tiendront ça, Misfit première. Gamers Origins, en tout cas, cette semaine impressionnante. Hein. Ouais, Agressivo qui se fait démolir. Ouais, Binzu qui fait un très gros match sur son set. 20 CS aussi d'avance hein, pour Ronaldo sur la mid lane contre Sertus. Pour le moment, en termes de vision, les deux équipes se rendent l'appareil dans la river. On va jouer bien évidemment le prochain dragon dans 1 minute 20. Je pense que ce sera le prochain gros objectif. On attend aussi le positionnement du héros de la faille de Zlatan. Voir sur qui on met les golds. Est-ce que même le 1 contre 1, on le voit hein, entre Woolite et Inax, il est pas facile à jouer. Le Kog arrive, charge avec le Z, si jamais les tirs mystiques passent pas. Oh, attention à cette agression, le flash-in, l'éruption solaire en plein milieu, Sertus a pris beaucoup de dégâts à chaque fois, mais l'arrivée de Zlatan, est-ce que ça peut suffire avec les dégâts de cette Diana, la fatigue positionnée, et on va devoir partir, Karim qui ne s'arrête pas, et le doublé de Karim. Excellent fight des Gamers Origins, Mersa, Ronaldo, Karim KT qui font la différence, qui récupèrent des kills ici, qui font peut-être même le break dans cette early game. Ou là qui tente tout de même de push, de récupérer aussi un petit peu de ressources sur sa bot lane. La catastrophe. Quel fight, quel shockwave de Ronaldo. Quelle touche Sertus malgré le flash qui s'est un petit peu raté sur son Renek. Ouais. Le flash de Sertus qui
Déjà, le langage de Mersa est parfaite, le fashion de Karim est très très bon. Là, ce flash, tout de même dans la shockwave, derrière directement, on se transforme en Renekton pour Karim et on enchaîne avec Viego. On le sait, en escarmouche, en early game, c'est un champion totalement illégal. Allez, 3-0, 2000 gold d'avance pour les Gamers Origin avec une compo qui devait être chahutée en early game. C'était là le tour de force, hein, vraiment. Il va y avoir un dragon à jouer. Mais Et les Viego jungle qui marchent de mieux en mieux. Hein. Hier, Skins, Pentakill, Pixel Perfect. Aujourd'hui, Karim qui fait un très très bon départ. avec le flame dans le chat derrière. Enfin, le flame, ça rigole dans le chat, c'est pas du flame. Non, c'était un petit slash all XD très sympathique, mais qui fait son effet. Pour en avoir déjà pris, ça fait son effet. Tu t'en es pris souvent? Ouais, j'en ai mis aussi des fois. Honnêtement, le slash all, petit point d'interrogation quand le mec rate son play. C'est horrible, c'est un des pires trucs. Ouais, c'est vraiment un des pires trucs. C'est quelque chose qui se fait et qui est pas forcément mal vu si vous entendez bien avec l'équipe adverse. Par contre, quand il y a des rivalités et que vous faites ça, il peut y avoir des problèmes. Ah bah mais ça fait partie un peu du jeu. C'est dans les règles, c'est autorisé. Totalement autorisé. Le héros de la fight d'ailleurs qui va être positionné du côté des Musit. On va essayer de donner pas mal de gold à la botlane à Wulit, à Jack Troll ici. La tourelle pourrait tomber pendant ce temps-là sur le top side. C'est Karim et Binsou qui font un très bon travail, qui récupéreront la première tour. Ouais, toutes les plaques, il est là le meilleur espoir des Misfits premières dans les mains de ce Ez pour aller peut-être jouer du bon tir. Parce que même s'ils sont 2500 gold derrière, le pic de puissance de Misfits première sur un objet, il est gigantesque. Et c'est pas un anneau de Doran ou un cristal de rubis supplémentaire sur chacun des joueurs Gamers Origin qui empêchera le Renekton de faire mal. Totalement. Et malgré les golds de retard, ils ont les deux dragons, c'est une âme océan aussi, donc il y a quand même du scaling qui peut être possible via ces Drake côté Musit première. Donc la game est loin d'être terminée et on le sait aussi, les Gamers Origin dans le snowball des fois ont un petit peu de mal, donc ça va être un véritable test pour eux. Elles sont jamais terminées les Gamers Origin. Et oui, c'est un excellent test, je te rejoins complètement là-dessus, de faire, parce que là, ils ont fait le plus dur, clairement. Alors de notre point de vue. Non mais ils ont fait le plus dur, t'as totalement raison. Là, normalement, ils ont juste effectivement à jouer proprement sans prendre de risques, à laisser leur scaling arriver, à jouer les objectifs s'ils le peuvent. Ce serait bien de prendre le prochain dragon par exemple, ou au moins de fortement le contester. Puis avec l'avantage qu'ils ont actuellement, t'as Binsou qui va avoir tout le temps la pression en side lane, qui va pouvoir prendre le push, qui va pouvoir apporter du surnombre à son équipe. Donc même si en mid game ils sont censés être un petit peu en dessous en termes de composition, de par le fait que c'est des golds d'avance, ça devrait leur permettre de le jouer assez confortablement. Hier, on l'a vu contre la Carmine, un snowball globalement propre, un scroll tout de même sur le Baron Nashor. On va voir s'ils sont capables de mener cette game sans aucun scroll, ce qui serait impressionnant parce que tout de même, une semaine, détruire la Carmine Corp et détruire Misfits, c'est parfait pour Géo. Ouais, ça leur donnerait effectivement toute la confiance dont ils avaient fortement besoin après ce début de saison compliqué. Mais voilà, ça fait plaisir pour l'équipe. On pourrait quasiment revenir en neutre au niveau du score. Et puis c'est le plus dur hein, de gagner contre ces équipes. Donc après bon, Géo contre les petites équipes en termes de throw ça peut aussi être un problème. Mais globalement, déjà d'avoir pris une victoire dans cette semaine, c'est une très bonne nouvelle pour les Gamers Origin. Rien n'est fait actuellement contre les Misfits. Oula était toujours très bien dans son match. A voir si on peut réussir à revenir. Et aussi Shlatan qui continue de farmer, de full clear, qui sera un danger avec sa Diana. Après ils peuvent faire comme Vitality en LEC, c'est-à-dire gagner contre G2 et Mad Lions en une semaine et perdre contre Astralis et Excel. Gagner le top 2, perdre le bot 2. C'est vrai. C'est les choses qui arrivent. Comme Unicorns of Love, hein, c'était leur marque de fabrique. Mais même actuellement dans le monde, même en LCK, c'est très difficile de voir les favoris. Même en LPL, il y a des games où c'est très difficile de pronostiquer actuellement les vainqueurs. Bon, la méta, je pense, le fait un petit peu aussi, le fait qu'il y ait des Gwen, des Viego dans les games par exemple. Ça peut snowball. Ça peut snowball, ça retourne des parties sur certains plays, etc. Donc c'est vraiment une méta très frivole avec des résultats super surprenants dans toutes les ligues du monde. Et on revoit l'affrontement entre eux. Donc c'est Certus hein, finalement qu'on envoie pour faire face à Binzou. C'est vrai que Certus est pas si mal dans sa partie. Je pense que c'est une bonne idée. Surtout que le match-up sur le papier est censé être bon si Certus en a les clés avec forcément le stun qui doit être lancé pendant le set de Binsou. Toujours pas le mythique sur Aggressivo, il a toujours pas son créateur de faille donc... Il n'y avait d'ailleurs toujours pas de mythique donc aussi pour le Renekton qui devrait arriver avec ce back. J'espère qu'ils les auront dans 1 minute 35 parce que sinon le teamfight c'est pas la peine d'y penser. J'espère qu'il a mon gros Renekton. Il attend à la base actuellement Certus, il attend sûrement pour son mythique. Non, ce sera un Estropieur qui va sortir pour ce Renekton. On va voir maintenant, on va voir s'ils arrivent à teamfight. Hier, ils ont eu vraiment du mal, les Misfits premières. Ils se sont fait pas mal à outplay. Et là, encore une fois, ça va être à eux de créer l'engage à chaque fois et d'aller chercher Inax et Ronaldo qui ont juste à attendre patiemment. Alors, je sais pas comment, s'ils peuvent créer l'engage avec Diana. C'est vrai, ils ont cette composante d'engage. Après, Willit est bien si on arrive à le faire bosser à coup de tir mystique un petit peu.
En termes de... Alors je sais pas si Ezreal, peut-être, hein, mais je pense pas qu'Ezreal puisse poke assez une composition Gamers Origin qui eux de leur côté ont quand même beaucoup de range aussi. Mersa le flash in flash instantané de Zlatan qui se fait attraper. Ah, c'est fini pour ce dragon. Zlatan va tomber, il n'y a personne pour l'aider, on n'était pas du tout en position. Et oui, il a peut-être pas flash du bon côté. Il n'a pas forcément flash du bon côté, il le perd à 40 secondes. Bon, il sera là potentiellement pour le respawn du Drake, mais sans flash ça va être compliqué. Karim qui tente d'enchaîner ici sur Woolite, l'ultimate in avec le Viego. Et la fissure glaciale de Jack Troll pour essayer de disengage. Woolite qui va essayer de mettre des tirs mystiques. La Gwen d'Agressivo qui n'a toujours pas bougé, qui va bas comme une haleine, la téléportation. Et c'est Binzu qui arrive. On va réussir à disengage tout de même. Ils se sont chauffés. La téléportation n'était pas forcément nécessaire. Ici, on a bien temporisé du côté des Misfits. On n'a pas du tout paniqué. On a bien flash out pour Jack Troll. Et Woolite va prendre son reset. Attention tout de même, puisque Ronaldo va le face check. Attends, mais il a pas vu non, il a pas vu, il est à la base. Il est à la base, il a flash out. Oh, Woolite, AFK shop, AFK shop, on t'a vu. Il a quand même bien réagi sur la mid lane. On va dive pour Gamers Origin. Et la tour qui tombe. On met l'ulti pour Certus. Ça suffira pas. Trop de dégâts, les flash-in. Karim qui prend son 3ème kill. Vraiment le Viego qui fonctionne très très bien, la charge en plus sur la T2, c'est parfait ce que font les Gamers Origin actuellement en 5-0 et en plus ils vont s'offrir le 3ème dragon de la partie. Ouais. Et là le break est complètement fait et on arrive bien, dans le mid-game avec un énorme avantage, avec une compo qui scale mieux, avec un Kog qui finalement n'a pas été brusqué. Mais c'est parfait ce que font les jeux, vraiment pour le moment le gameplay est très clean. On va voir comment ça va jouer autour du Baron Nashor, ce sera le prochain gros test pour eux dans cette game, et le fait déjà de couper le snowball des dragons leur donne un immense avantage. C'était le plus important, parce que c'était peut-être une des dernières conditions de victoire de Misfits première. On voit Certus qui s'avance, mais sa tourelle tombe directement avec la charge du héros de la faille. On s'est un petit peu trompé, le très bon casse-tête de Binzu sur 2 joueurs et le flash-in de Karim pour conclure le kill. Écoute, vraiment, Gamers Origin. Je sais pas comment ils vont faire pour remonter ça, il y a 0 kill. Côté Misfits première. Il faut 2 items sur Woolite. Il les a. Il faut maintenant compléter cette Manamune en Muramana. Et une fois que c'est le cas, tenter de prendre des fights absolument. Agressivo a réussi à remonter son retard de farm par rapport à Binzu. Mais on voit que sur la mid lane, Certus, moins 40 CS. Tu sais, il suffit d'un fight où ils oublient une Gwen. Et ça va très vite aussi. Si jamais il arrive à flanquer un petit peu, à trouver la backline. Il y a toujours un bon combo Diana avec un bon enchaînement qui est faisable, hein, je suis d'accord. Maintenant, c'est-à-dire que c'est pas un teamfight qu'il faut gagner, c'est plutôt 2-3. Et parce que à 25 minutes de jeu, Gamers Origin, ils ont toujours cet avantage, voire ils l'ont agrandi. Pour le coup, le Kog, il va marcher au milieu et tuer sur son passage. Hein. Je suis très curieux de voir comment Agressivo va s'en sortir en teamfight. D'ailleurs, en parlant d'Agressivo ici, bien caché sur Binzu, on va tenter de prendre le 1 contre 1 directement, mais ce n'est pas du tout un 1v1, les téléportations. Un gros fight sur la botlane à venir. Il y a du monde, et il reste encore Woolite qui est en train de bouger. Jack Troll sur le côté, Ronaldo le flash excellent, le clou du spectacle pour temporiser. Certus devrait tomber. Oh, le Guardian qui proc, ça ne suffira pas. C'est un échec de cette escarmouche des Misfits première, 2 morts contre 0. Ronaldo joue tellement bien, par contre il va tomber tout de même sous les coups de Woolite qui était caché ici. Ronaldo qui avait très bien temporisé, on va partir au dive. Karim qui récupère encore un kill pour les Gamers Origin. Ça reste un 3 pour 1, 8-1 actuellement dans la game et une tourelle botlane qui va être gratos. Ça m'a l'air un peu GG cette partie. Mais c'est géo. Voilà. C'est Gamers Origin. Et en face ça reste Misfit. Donc il y a le talent aussi pour revenir, pourquoi pas dans cette line-up. Bon, maintenant ça devient de plus en plus compliqué. Viego qui est en 4-0-3 actuellement, très très bien dans son match. Karim, on va revoir la tentative sur Binzu, mais Jack Troll il a mis un peu de temps, là il est en train de back. Ils sont pas d'accord en fait, agressif. Ouais, ils sont pas d'accord, je suis d'accord. Pas la même longueur d'onde du tout. Zlatan qui veut essayer de fight ici, qui tente d'aller sur Ronaldo, qui ulti pas Zlatan. C'est étonnant. Et l'ultimate par contre de Mersa, excellent boulot de sa part. Zlatan qui va tomber avec sa Diana. Et Agressivo ne peut rien faire. Très bien le coup. Et qui grid, d'accord, c'est ça qu'on n'avait pas vu. C'est le fait qu'il essaie de grid un peu Jack Troll. Bon, il pouvait pas avoir l'info sur Woolite, je pense. Mais ça reste une large victoire Gamers Origin sur cette escarmouche. Et l'écart au gold s'accentue, 4000. Et on a 2 minutes du prochain dragon. On continue de mettre la pression côté Gamers Origin. On ne laisse pas respirer les Misfits première. Et en plus il y a 2 systèmes qui arrivent absolument partout, hein, sur le set, sur la mid lane aussi, sur le Gogmo. On est très très bien pour les jeux. Et là c'est eux qui peuvent accélérer maintenant, c'est eux qui ont l'avantage au gold. On le voit, on met pas mal de pression, on joue à 3, on va aller récupérer toute la vision dans la jungle. Binzu aussi qui quitte sa botlane pour essayer de mettre un maximum de rythme. Et pourquoi pas aller catch Agressivo qui a senti le coup,
et qui a back sur un bon timing. Ouais, il sera en sécurité, c'est bon, pas de problème pour Agressivo. On a renvoyé Certus sur le bot side, il a pas de TP. Et oui, mais il faut absolument prendre la thermide aussi pour Misfit première, ça les gêne terriblement. C'est impossible de récupérer une prio comme ça. Vous dites qui gratouille à peine Mersa, hein, qui a déjà complété son premier item. Les dégâts de ce Ezreal sont pas du tout convaincants. Jack Troll qui tente de créer du jeu avec son Braum ici. Mais les Géos contrôlent la vision, ils contrôlent très bien tout ce qu'il y a autour du Baron Nashor. Et d'ailleurs, en parlant de Baron Nashor, avec un Kog'Maw, il peut aller très vite. Ça peut aller extrêmement vite et il l'engage. Il l'engage. Jack Troll peut-il aller chercher un peu de vision? Barrage Térébrant, sans doute pour les Misfits premières. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils mettent de la pression tout de même, ils montrent qu'ils sont capables de le start. Ça met une pression psychologique sur les Misfits premières. Et Willy tout de même trouve un bon poke sur ce Viego. Ça marche mieux sur les squishy. 40 secondes avant le dragon, pour les Misfits, j'imagine qu'on a envie de le jouer parce que tout de même il y a toujours cette course à l'âme des océans qui pourrait les sauver un petit peu, sauver leur scaling, surtout dans cette composition. Mais on est en position, on est peut-être un petit peu tôt sur la position, faudrait repush peut-être la vague au bot. On n'a plus de pink ward dans le stuff de Jack Troll, on en a que dans les mains de Certus. Donc ça va être, je pense, dur à disputer cette vision pour Misfit première. On n'est pas très bien préparé, alors qu'on vient d'avoir un reset généralisé pour Gamers Origin. Ouais, les Géo Inax directement qui essaient d'accélérer, on tente l'ultimate pour Mersa, bien juke par Jack Troll, qui va tout de même se faire attraper avec son Braum, qui tente de temporiser la stopwatch. Allez, regardez la frontline de Gamers Origin qui empêche complètement l'accès au DPS Misfit première. Karim KT qui chase un peu. Les Misfits premières, ils ont tellement pas l'air dans leur basket. Non. Vraiment, Certus n'arrive pas à jouer, que ce soit sur le set hier, que ce soit sur le Renekton aujourd'hui. On n'arrive pas à trouver les opportunités du tout. Les teamfights sont beaucoup plus compliqués. Quand tu es en retard en gold avec ce genre de champion sur la mid lane, c'est un véritable problème. Et du coup, les Gamers Origin en profitent. Eux jouent très bien le coup et récupèrent le second dragon pour eux. Ouais, mais je suis étonné. Toute cette phase de préparation de Misfit première, on fait pas le reset, on n'a pas les wards pour jouer la vision, on repousse pas les side lanes et on est là en avance, mais plus ou moins pour faire un pique-nique dans la river. Et du coup, Gamers Origin, eux, ils arrivent comme un bulldozer avec leur gigantesque avance au gold et ils avancent. Est-ce que les Misfits sont pas en train, attention sur la mid lane, les Gamers Origin qui veulent accélérer sur Wit, pourquoi pas, qui vont le forcer à dash out et qui vont récupérer la T2. Très bien joué, très belle rotation. Mais je me demande si les Misfits, ils ont tout de même gagné le non-esport ce week-end. Et de la petite fatigue derrière. Ils l'ont gagné d'une très belle manière, c'était vachement devant. Est-ce qu'ils tenteraient pas des choses en draft en mode où on essaye de jouer les Renekton, les sets pour se donner un peu plus d'arsenal pour les playoffs par exemple? Pour moi Certus c'est pas... Alors il peut tout jouer certes, mais c'est quand même un gros joueur de champion range, de mage, etc. On le préfère ce genre de champion. Non mais je pense qu'il peut y avoir effectivement, il y a ça, peut y avoir une petite baisse de régime effectivement après la LAN, peut y avoir tout simplement aussi le fait que Gamers Origin joue très bien, ça on peut pas le retirer, et que Misfit première soit dans un petit slump, mais c'est vrai que on les a connus tellement plus incisifs. Vraiment les Géos qui mènent la barque tranquillement, qui ont pas mal de gold d'avance, qui ont 2 dragons en plus de cela, qui vont encore une fois jouer autour du Baron Nashor, forcer les Misfits premières au face check. Et côté Misfits pour comeback, ça devient très compliqué, on n'a pas encore les items du tout, on n'a pas les dégâts sur ce Ezreal. 3 joueurs au bot, il y a 3 joueurs au bot pour venir piquer Binzu. On n'est pas en position pour un Baron Nashor pour les Gamers Origin. Et un flash. Après ça leur coûte pas grand chose, parce que là le Kog il ping mais il est tout seul. Et heureusement, ça a été fait sur un bon timing reset, donc c'était un catch un peu gratuit. On prend le flash gratuitement côté Misfits, mais tout de même, pas d'ultimate Diana, pas d'ultimate Renekton, donc on va forcer le fight pour les Gamers Origin. Ça TP, on y va, côté Géo. C'est loin, je l'attaque. Oh, ils ont mis du temps à bouger, ils ont mis beaucoup de temps. Est-ce qu'on arrive à temporiser tout ça? On a le Kog qui va arriver, la téléportation finalement d'Agressivo. On se retourne pour fight pour les Gamers Origin. La fissure glaciale qui pile complètement avec le barrage Térébrant. Super counter engage et Misfit première. Agressivo qui pourrait rentrer ici, les dégâts de Woolit sont très convaincants. La Shockwave est un petit peu raté en plus pour les Gamers Origin. Est-ce que ce serait pas le moment pour Agressivo? Attention Agressivo qui se fait chasser par Karim KT. Et on peut réengage le Nashor, on a bien poke. Après il y a peu ulti Gwen, peu ulti sur le Braum non plus, ça reste compliqué pour les Misfits premières. Ce Baron Nashor qui tombe tout de même assez rapidement avec une Gwen, avec une Diana. Est-ce qu'on peut turn? On veut fight, on veut pas prendre le risque de jouer un 50-50 au Baron Nashor low life. Inax qui s'avance, qui met de très bons dégâts sur Woolit, forcé au dash out. On est très low aussi pour les Misfits. Et le push sur la mid lane est bien sécurisé par Monsieur Ronaldo. Et on est obligé de reset. Et c'est la danse du Baron. Est-ce que c'est autour de Gamers Origin maintenant? Ils peuvent totalement le faire ici.
Je pense aussi, on a essayé de sustain un petit peu et ça y est, c'est re-engage. On n'a plus aucune ward dans les stuffs. Est-ce qu'on a eu le temps d'aller faire des courses à la base pour les Misfits? Première barrage Térébrand pour checker le piège de Ronaldo. Il a pas sa shockwave Ronaldo. On va y aller pour Certus qui ouvre la marche. Attention, le turn des Gamers Origin qui se retourne pour fight. Woolite qui est juste derrière et qui est complètement free DPS. L'éruption solaire est excellente et les Gamers Origin prennent ce fight à leur compte. Inax qui a plus beaucoup de mana ici, on va tout de même chase. Zlatan essaie d'aller chercher le smite adverse. Karim KT est tombé, donc ce sera difficile d'aller récupérer un Baron Nashor malheureusement. Et Zlatan temporise parfaitement. Par contre, je pense qu'il doit mourir assez rapidement pour pas trop delay son timer de respawn. C'est chose faite, il va tomber sous les coups de Inax. Adieu. Adieu, pas de Baron possible a priori. On a quand même des barres de vie qui sont low. Il y a 40 secondes. Il y a eu une danse de engage, disengage à l'avantage Gamers Origin. Et là ils ont le temps de le faire je pense, vu que Zlatan a tellement delay sa mort, il y a 40 secondes donc on peut back et revenir directement au Baron Nashor et essayer de le one shot alors qu'on revoit la très bonne idée de trap de Mersa et de Ronaldo. Le one shot de Certus sur Viego, flash instant, on lui met absolument tout, Karim n'a rien pu faire. Mais malgré ça, Inax et Ronaldo en free DPS vont régler ce teamfight assez facilement. Ouais, c'est... Bon, on sent qu'on a du mal dans les teamfights quoi. Il commence à avoir un gros retard en termes de gold, en termes de stuff. Il faut trouver un flanking sur un Kog'Maw sur une arena et comme prévu, Zlatan est en retard et du coup les Gamers Origin re-engage encore une fois ce Baron Nashor. Ouais, et là on arrivera peut-être trop tard pour jouer le smite. Et oui, Zlatan encore à la base. Baron Nashor, 20 secondes avant le Dragon des Océans. Ce serait leur troisième. Ils pourraient éventuellement arriver jusqu'à l'âme avec 4 Dragons des Océans. Quand on voit qu'on a déjà du mal à DPS pour les Misfits premières. Est-ce que Géo a vraiment besoin de le fight? Ils ont le Baron Nashor, ils ont une très belle wave top, ils ont une très belle wave mid lane. Les Misfits certes veulent forcer un fight sur ce dragon, mais les Gamers Origin eux ne veulent que push. Et cette T3 leur tend les bras. C'est un excellent choix macro game des Gamers Origin qui jouent très bien le coup pour le coup. Ah, la prise de décision est juste excellente. Et il y a peut-être une rotation qui est faisable après vers le top side. Ou tout simplement on va vers le dragon. On a pris l'inhibiteur, on peut aussi aller vers le dragon. Alors qu'est-ce qu'ils choisissent? Alors de partir plutôt vers la top lane avec Ronaldo et Inax, ils savent qu'ils ont une wave en plus qui était bien préparée. C'est parfait ce que nous font les Géos. Et pour le coup, il n'y a pas de throw. Et par contre, il y a un 2-12. Ou un 12-2, dépend comment tu le dis. Mais c'est... Non mais leur game est du début à la fin, Gamers Origin, et pas grand chose à dire. Ouais, qu'ils soient la première équipe à battre la Carmine, qui battent les Misfits avec la manière. Les Géos reviennent très très fort en spot en playoff. Et Karim va être en interview et va me flag. Il a dit sur Twitter, donc ça c'est la partie où on est moins heureux. Et en plus Chips a gagné son prono, donc on est aussi... C'est horrible, ça c'est le seul truc qui me dégoûte. Bon, on va aller chez Chips avec ses flips de burger sur les pronos. Allez, on est parti pour le dernier teamfight peut-être. On essaie de fuir, Jack Troll devrait tomber. Pas d'échappatoire pour le bro, Misfit première. La T3 au top, tombera l'inhibiteur dans la foulée. Woolite qui se bat quand même comme un beau diable, qui essaie de mettre un maximum de dégâts avec son Ezreal. Mais il n'arrive pas à transpercer pour le moment cette frontline des Gamers Origin qui tient le choc, qui récupère le second inhibiteur pour eux. C'est parfait ce qu'il faut, ils vont prendre le reset maintenant et très certainement jouer bot side, essayer d'aller chercher la T2, la T3 et la game. Ouais, on peut finir sur le prochain putsch. Il leur reste encore 1 minute de Baron Nashor, c'est même largement suffisant pour avancer la vague de sbires jusqu'à la T3. 3 items en plus de cela pour Kog'Maw. Ah, il est big hein. Il est super bien, le stuff de Mersa qui est tout particulièrement excellent actuellement en support. De pas faire de mythique, c'est pas du tout une erreur, vraiment anathème. Plus masque abyssal, ça fonctionne très très bien. On le préfère avec des tabis en général, mais les mercures ici contre un Braum sont très logiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les Misfits premières? Pas grand chose. Il y a, je pense, même avec un vraiment bon fight, je suis pas sûr qu'on ait le DPS. Il a même pas 2 items, Certus. C'est un énorme échec ce pic de Renekton sur la mid lane. Moins 100 CS au mid. 3 levels de différence aussi. Ah, c'est catastrophe. C'est juste une fin de game qui va s'annoncer pour les Gamers Origin qui sont trop bien, qui sont en rouleau compresseur actuellement, qui ont 3 items sur leur carry, 3 items en plus sur le set, qui fera office de frontline de la plus belle des façons. Ils vont défendre au Nexus, mais le peuvent-ils vraiment? Il faut la défendre, c'est la dernière T3, c'est le dernier inhibiteur. Binzu qui a fait avancer la vague de sbires au mid. Je sais pas mal comment on tient, on va voir si vous voulez, tu peux trouver un énorme teamfight ici, il va ultimate pour dépêcher un petit peu la wave. Ronaldo qui prend un back, qui doit avoir sûrement un item important à acheter, pourquoi pas une stopwatch. Je pense que si on back sur ce timing, c'est pour cela ou pour une potion. En tout cas, on met absolument tout pour les Gamers Origin pour tenter de terminer cette partie. Attention tout de même, sans Baron Nashor, c'est pas si simple, et on le voit, ils sont en train de coordonner les waves.
C'est très bien ce qu'ils font. Ouais, ça va repush au top, hein. On va avoir Top une mid. vague de double méga sbire qui va commencer à arriver. Le mid, ça y est, on y est. Ça avance sur le bot side. Par contre, il y a un peu de wave clear. Pas tant que ça non plus, il y a le croissant de Diana et les tirs mystiques d'Ezreal. Après, il y a la wave sur la top lane qui va arriver en même temps que la wave bot lane actuellement. Ils peuvent push ici, les Gamers Origins. Il va falloir répondre sur le top side. Du côté de cette première, on le voit agressivo qui a un dilemme ici. Et Inax avec ce barrage bleu arconique qui est en train de spam sur la terre. La shockwave assassinatrice. Shlatan qui n'a rien vu venir ici, qui se fait totalement one-shot. Tout de même, les dégâts de Woolit sont pas mal du tout. Karim KT qui fonce dans la mêlée, Karim KT qui arrive à trouver le reset, qui prend la forme de Ezreal, qui envoie des tirs mystiques. Et ce sera la game pour un Gamers Origin Très convaincant. pixel perfect. Très très fort dans cette game, les Misfits n'ont pas su exister. Tout le monde a très bien joué pour les Géos. Se mènent en 2-0 contre la Carmine, contre les Misfits, s'il vous plaît. Et ils se relancent totalement maintenant pour les playoffs. Chapeau, hein. Chapeau bas. Belle semaine, hein. 4-0 du coup en LFL. Ça fait 2-2-0, c'est ça. C'est parfait. Une série à 4 victoires. Pour finalement revenir là à 5-6. Ils ont battu le premier et le troisième avec la manière, parce que là pour le coup, Clean. à aucun moment les Misfits premières n'ont existé dans ce match. Et en plus, du coup, virtuellement, ils sont actuellement en playoff 5ème, parce qu'ils ont le même nombre de victoires que LDLC. Mais bon, LDLC va jouer d'ailleurs le prochain match contre la Carmine. Voilà. Mais maintenant, au niveau du classement, effectivement, LDLC, Gamers Origin, GameWard, DDS. Tout le monde, il y a tout le monde. Et même MCS, une victoire derrière. Il y a absolument tout le monde. C'est voilà. Bon, on va débriefer de cette game, on va parler un petit peu de Gamers Origin probablement, et on va retrouver pour ça DFG, Twix et Marex sur le plateau. Merci messieurs, et attention, on a un nouveau bad boy in town, effectivement Gamers Origin, c'est 4 victoires d'affilée et un 2-0 cette semaine face à la Carmine et face aux Misfits première. Clairement, quand on est rentré dans cette semaine, on s'est dit, oula, pour Gamers Origin, ça va être un petit peu compliqué, mais compliqué pour qui au final? Parce que honnêtement, il n'y a pas grand-chose à redire, il n'y a pas vraiment de contre-performance de la part de leurs adversaires, juste que les Gamers Origin sont là, ils ont faim, Marex. Ouais, clairement. Grosse surprise de ce split, le comeback des Géos. Même au niveau de la game, on voit que c'est clean. Il y a eu une belle résistance quand même du côté des Misfits. Mais en dehors de ça, ils ont drop que 2-3 kills dans toute la partie. Ça avait vraiment des airs de game très très clean, alors que c'est peut-être un petit peu ce qu'on pouvait leur reprocher au début du split. Et ils reviennent vraiment de loin, parce que quand on voit leur bilan de leurs 3-4 premières games, ça paraissait vraiment convaincant de faire quelque chose ce split pour les Géos. Mais là, honnêtement, sur leurs 4 dernières games, Carmine into Misfits, swept, ça peut aller n'importe où en fait. Et surtout, ça bouge vite, ça bouge fort. On a vu une très très belle game de Karim avec son support. Ils étaient un petit peu partout. Et c'est vrai que malgré la pression, la pression supposée d'un Renekton mid, bah franchement, il n'a pas trop existé dans cette game. Alors niveau draft, on s'est senti un petit peu désarmé côté Misfits. Renekton mid, Gwen top, sans flash. C'était peut-être pas la recette, ou alors on l'a peut-être mal appliquée. Alors la compo était pas forcément mauvaise, hein, sur le papier, au contraire, c'est une composition qui est très mobile, qui a envie vite d'en découdre. Il y a Le quelque Renekton chose, mid, ouais. comme tu le dis, c'est en théorie en tout cas une très grosse pression qui peut être apportée early game. Ici malheureusement, Certus aurait été complètement invisibilisé par les Géos qui ont été trop bons de A à Z, avec Karim KT notamment qui a délivré une performance exceptionnelle. Et on voit que Inax également, je sais que petit chouchou de Marex sur cette partie, Inax a réalisé une énorme perf avec son Kog'Maw, sachant que Kog'Maw Leona c'est pas forcément très attendu comme compo de botlane. Donc honnêtement non, les Géos de A à Z qui ont réussi à dérouler avec un lead pris très tôt qu'ils n'ont jamais rendu. Misfits sont tenus bons, mais tu peux plus. Ouais, comment on se l'explique un petit peu ce Kog'Maw? C'est vrai que c'est pas une recette qu'on voit souvent. Kog'Maw, on a l'habitude de le voir avec un certain cadre, des supports ou au moins une frontline qui a quand même pour mission de le protéger. C'était pas trop la thématique d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le pic de Braum qui a motivé la réponse Kog'Maw? Peut-être on s'est dit, bon c'est S-Braum, si on prend un Kog, très franchement, on peut les arracher. C'est une bonne question, mais c'est vrai qu'en face, dans la compo Misfits, finalement, à part le all-in de Diana, il n'y a pas d'engage en fait. C'est vraiment ce qui manque dans leur compo, je trouve. En général, la Diana, on la perd un petit peu à un set, etc. Mais là, c'était vraiment pas le cas. Il y a justement le set, s'il y a une personne qui s'approche, il va un petit peu faire barrage. Et c'est ça que d'ailleurs les Géos ont bien respecté. Ils ont jamais laissé vraiment la Diana jouer. C'est d'ailleurs fait un petit peu malmener toute la game. On se rappelle aussi de la dernière Shockwave dans leur base. Et en vrai, surpris, ils ont vraiment joué en fonction de leur force. Le Kog'Maw, faudrait demander en interview d'ailleurs l'idée derrière le pick. C'est assez dur à identifier ici, mais ça devait sans doute être un bon choix. Ça a en tout cas plutôt bien marché. Ah, tu voulais une Shockwave, elle va arriver justement pour apprécier l'instant dépop de Shlatan. Bam bam,
terminé. La Shockwave a même pas eu le temps de ramener Diana au milieu qui a été déjà Elle a morte. ramené un corps complètement inerte, effectivement. Et voilà, on a déroulé après, puisque après c'est Karim Kate qui nous fait un petit flash stun, voilà, bien follow par son équipe, Pixel ulti, on récupère l'âme. Enfin bref, il y avait vraiment beaucoup dans cette game. Alors, on voit quand même que côté Woolite, on n'a pas chômé dans cette game. Après, on était un peu seul tout de même en termes de range, parce que quand même c'était une mêlée centrique et forcément à Ezreal ça se distingue par rapport à ses coéquipiers. Grosse game de Ronaldo aussi. Ronaldo qui nous fait de très belles perfs individuelles, hein, encore une fois. Mais pour les gamers d'origine, c'était collégial, forcément. On a parlé d'Inax, on a parlé de Ronaldo, on a parlé de Karim Kate. On est resté sur Karim Kate pour le MVP. Alors, j'entends quoi? Merci, de rien, Tréton. Il n'y a pas de problème. Apparemment, Tréton ne serait pas d'accord, mais c'est une démocratie. Et bien sûr, dans un tel système, Tréton n'a forcément pas de voix, puisque c'est réservé aux êtres humains. Donc voilà, les canidés, pas le droit de vote. Et on va accueillir Karim Kate, justement, le party boy, directement sur le plateau. Salut Karim, je t'ai mis bien avec mon intro sur Tréton, là, non? Ouais, tu m'as mis trop bien. D'ailleurs, en tant que fier représentant de la Carnage Corporation, je dois dire fuck Tréton, c'est moi le MVP. Merci. Eh ben voilà, écoute, on est tout à fait d'accord. Bienvenue Karim, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, dis-nous comment ça se passe en interne. Vous enchaînez les victoires. La semaine dernière, on était là. Ouais, bon, c'est un retour, ok, qui peut être sympa, mais cette semaine va être difficile. C'est la Carmine, c'est Misfits. Vous les avez 2-0. Écoute, on attend des explications. Aucune surprise. En vrai, dans les premières semaines, on montrait des choses, mais on n'arrivait pas à concrétiser. Et on a beaucoup travaillé sur ça et sur comment les personnes voyaient leur placement dans les teamfights, etc. Il y avait Inax qui avait tendance à jouer en reculant, etc. Et on a fixé ses problèmes. Et maintenant, il aime bien Flashin, Ronaldo pareil. Et du coup, ça se passe mieux. Sans nous donner un petit peu tous les tenants aboutissants, parce que ça reste quand même votre compétitivité, mais quel a été le déclic? Est-ce qu'il y a eu un déclic véritablement de votre côté? Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Ouais, c'est faire 6 défaites, c'est un déclic. Hein. Genre, on a fait 6 défaites et du coup, on a pris les choses un peu plus au sérieux, je pense. Et moi, dans les semaines dans les reviews qui ont suivi, j'ai beaucoup gueulé et voilà, maintenant on se bat et j'aime bien. Donc vous êtes sur la même page, tout simplement. C'est ça que tu veux nous dire? Exactement. Eh ben écoute, ça a l'air terrifiant. La Carmine d'un côté, forcément belle victoire, les Misfits en enchaînement. Qu'est-ce qui manque à votre tableau de chasse? Il vous manque Vitality dans ces matchs retour, c'est bien ça? Ouais, il manque Vitality, mais je peux pas faire ça à SLT. Il vient de revenir, je vais pas pouvoir lui détruire sa vie comme ça, là. Bah ouais, c'est ton ancien teammate chez Big, bien sûr, ton ancien top laner, donc il va falloir prendre des décisions difficiles, mon cher Karim. En tout cas, c'est très impressionnant ce que vous êtes en train de faire, et on parle véritablement de remontada. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, vous étiez jamais véritablement parti de cette course au playoff? On était quand même en 6, on était bien loin. Hein. Bah écoute, c'est encore plus banger de notre côté. Marex, je t'en prie. Ouais, GG pour la game et le MVP déjà. Je voulais te demander par rapport à Glopo nous avait dit qu'il y avait vraiment une bonne entente dans la team. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment ça qui vous a permis de comeback et le fait qu'il y ait eu peut-être pas de non-dit, tu nous as dit ouais on a dit les choses, etc. Est-ce que tu penses que niveau de ce comeback, au niveau de la com, ça vous a aidé d'avoir cette bonne entente? Parce qu'on entend souvent dans les équipes que quand ça se passe mal, parfois il y a un petit peu des non-dits, etc. Du coup tu te positionnes comment par rapport à tout ça? Ouais, les gens ici prennent les choses. On sait qu'on a tous le même objectif et du coup les critiques elles sont bien reçues et même dans les games maintenant, même tu vois dans les games compétitives, on n'hésite pas genre à Inax quand il parle trop de lui dire ouais tais-toi, laisse-nous nous concentrer et tout. Et genre ouais les gens prennent pas mal les choses, ils savent que tout le monde fait tout pour gagner et du coup il n'y a pas de sujet tabou dans l'équipe. Okay, super, content que ça ait payé. Ah oui, et aussi on se demandait je sais pas si tu peux nous révéler ça, mais le Kog'Maw, on avait du mal à situer pourquoi vous l'aviez draft, mais ça a l'air d'avoir plutôt bien marché. Ça s'est déroulé comment dans la draft? C'est parce qu'il y avait plus grand chose et ça marchait bien, ou call de Inax ou... c'est juste un pic qu'il a tendance à prendre depuis la LES. Je sais pas, depuis la LES, il aime bien Kog'Maw parce que tu vois, il meurt un peu plus souvent et tout, il peut mettre plus de dégâts. Du coup, il s'est dit ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, on imagine qu'il y a d'autres raisons derrière, mais ça, vous voulez garder, bien entendu. Bah, écoute, mon cher Karim, à part vous féliciter et un petit peu enquêter sur les raisons de ce superbe step-up, on n'a pas grand-chose à ajouter. Alors, je te donne directement la parole. Si tu as envie, finalement, peut-être de faire un retour de flamme envers certaines personnes qui auraient dit que vous étiez peut-être tout cuit, écoute, c'est ton moment. Tu peux rigoler, tu peux bomber le torse. Tu as la parole, mon cher Karim. Alors apparemment on m'a dit que vu qu'on vous a privé d'un hot tub, peut-être si on gagne toutes nos games, il y a peut-être un hot tub Géo qui peut se faire, je sais pas. Et
Merci Chips, d'ailleurs, t'es revenu du bon côté. Tu votes pour moi maintenant, tu vas gagner plein de points. Du coup, continue et force à SLT. Bah écoute, très, très joli message. Merci beaucoup, mon cher Karim. Félicitations à l'ensemble de l'équipe. Et puis, bah, on vous attend toujours en pleine forme la semaine prochaine parce que, mine de rien, la plus grande série de victoires de cette année, elle est peut-être pour vous, qui sait. C'est vrai. Elle est peut-être pour vous. Des bisous, Karim. Passe une bonne soirée et des bisous à l'équipe. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao, ciao. Voilà, Karim, toujours aussi franc, open bar. Et c'est vraiment une des qualités que j'apprécie particulièrement chez le joueur. Il s'en fout. Globalement. En détente. En détente absolue. Ça doit être bien d'avoir un jungler détendu comme ça dans ta game. En plus de ça, un génie de Lee Sin parmi d'autres champions. C'est un Ouais, joli profil. Chill et bah, c'est senti dans le gameplay le petit dernier fight là, all-in avec Viego, tac tac, les mécaniques, à l'image de son petit Lee Sin, bonne humeur et content pour eux parce qu'en vrai une équipe, en vrai c'est quand même assez rare qu'il y ait une équipe où il y ait vraiment une si bonne ambiance. Ouais. Mais qu'elle soit vraie, et d'après ce que nous a dit Glopo, ça a l'air de vraiment être le cas, donc qu'ils aient réussi à rebondir en étant, parce qu'ils étaient quand même en 1-6, quand t'es en 1-6, au fond de toi, tu te dis, bon les gars c'est chaud, et là ils l'ont fait, victoire Carmine, Misfits et tout, franchement c'est surprenant, et GG à eux. Voilà, ouais, clairement, ça a l'air d'être le bon pari de la fin de saison, mesdames et messieurs, que ce soit pour vos pronostics ou pour vos croquettes ou pour votre fantasy Gamers Origin. C'est très solide, on va voir si ça continuera la semaine prochaine, bien entendu. Alors, on va enchaîner, bien sûr, dans la soirée avec le 3e match de ce 2e jour de Week 5. C'est un match qui nous intéresse beaucoup. L'issue est peut-être plus incertaine que ce que l'on pense. Les bonnes performances récentes et la créativité de LDLCOL face à la Carmine de retour de défaite. Et souvenez-vous, mesdames et messieurs, la Carmine, quand elle revient d'une défaite, elle est plutôt énervée. Le seront-ils ? Eh bien, dans quelques instants face au LDLCOL, on le découvre ensemble. À tout de suite sur OTP.